Ça coûte cher. Faut pas décoller avec ça. Allez, c'est parti. Caméra, c'est parti. Ouais. Sur l'état des lieux des joueurs, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Donc, Mika, Nadé, bien sûr, après le match de Lyon, sur une entorse du genou. On n'a pas la date exacte du retour, il faudra quelques semaines, même si ça va beaucoup mieux quand même, hein. Mika marche normalement, donc ça c'est bien. Après, on prendra pas de risque là-dessus, mais ça va. On a eu peur le jour du match, on a eu plus peur quand on a vu les images surtout. C'était assez impressionnant, mais je pense que 3-4 semaines, ça va être... Normalement, oui. Normalement, oui. Ouais, je m'avance un petit peu. Je suis pas docteur, mais je m'avance un petit peu là-dessus. On a Yvan Masson qui est forfait, qui a une douleur au genou. Je pense pas que ce soit très grave, mais je pense qu'on est sur une dizaine ou quinzaine de jours, hein, d'arrêt. Le genou qui a été opéré a gonflé un petit peu. Voilà. Donc, on peut pas l'utiliser sur ce match-là. Après, ça c'est les mauvaises nouvelles. Après, bon, on a des garçons qui reviennent. Bon, on a déjà Cafaro, lui, qui revient de suspension. On a Pierre Cornu qui est avec nous depuis un bout de temps, qui va beaucoup mieux. Donc, ça nous laisse quand même aussi, voilà, une marge pour faire des choix, quoi. Voilà. Alors Anthony devrait reprendre la semaine prochaine avec le groupe, normalement. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Thomas Monconduit, ce sera un peu plus tard. Ça va bien, mais ce sera certainement un peu plus tard. Ben Hold, voilà, bon, il va reposer le pied dans peu de temps, donc toujours avec l'attel. Pas grand-chose à faire qu'à attendre pour Ben pour l'instant. Voilà. Donc voilà sur l'état des lieux. Du coup, c'est deux blessés en défense, tu avais trouvé une stabilité jusqu'à maintenant, Oui. C'est pas terrible, mais il faudra faire avec. Les joueurs qui rentreront devront faire le boulot, quoi. Voilà, effectivement, sur les dernières semaines, on a senti beaucoup plus de solidité défensivement, donc il faudra continuer dans ce sens-là, même si la défense va être certainement, bien sûr, remaniée, quoi. Mm. On a récupéré ce matin, hein, parce qu'ils sont arrivés hier dans la journée, même très tard pour certains. Bon, bien sûr, de la fatigue, parfois plus le voyage que les matchs par eux-mêmes, mais pas de blessés. Batou, ça va, a fait le match. Il a fait le match en entier, il a marqué. Donc pas de soucis musculaires pour lui, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Les autres, ça va, ils ont tous joué, ouais, différentes minutes pour chacun d'entre eux, mais voilà, tout le monde a joué. Donc aujourd'hui, ils étaient en récupération et je les récupérerai demain sur le terrain. Donc ça, c'est bien, une bonne chose. Il n'y a pas de blessés, c'est la priorité. Pour revenir à Ivan, c'est le même genou, celui Oui, qui est gêné à Brest. ouais, c'est ça, ouais. C'est ce genou qui gêne. Plusieurs jours déjà, C'est venu après le match de Lyon. Le match de Lyon, il y a eu une réaction qui nous semblait normale, mais pas dangereuse. Mais là, on a été obligé de l'arrêter. Ouais. pour parler de ce match. C'est un match pas comme les autres, il y a plus de pression. Non. Il y a la même pression, hein. Il y a la même pression. C'est un match qu'on doit gagner. On doit y arriver. On doit mettre tous les ingrédients possibles dans ce match-là. Voilà, c'est un match important. On a besoin de prendre des points. Montpellier aussi. Mais nous, voilà, on doit être hyper présents sur ce match-là. Toujours un peu compliqué les semaines internationales parce qu'on n'a pas tout le monde, mais ça c'est le lot de toutes les équipes. Mais il doit y avoir une détermination très forte de notre part, en tout cas, pour aller gagner ce match, quoi. Ouais. C'est différent quand vous avez le statut un petit peu de favori et ces derniers temps vous avez moins pour aborder ce match, pour ce que tu vas demander aux
Ouais, enfin, c'est pas un grand statut de favori quand même. Non, c'est plutôt un match, disons un match d'équipe qui cherche des points. C'est surtout ça. Voilà, donc Montpellier reste sur une belle victoire contre Brest. Ils ont eu pas mal de chamboulements avec un changement de coach. Voilà, donc il y a aussi un recrutement d'un joueur majeur aussi défensivement chez eux. Donc il y a une mise en place qui se met sur l'équipe de Montpellier. Mais bien sûr que ça reste un match important, difficile, quoi qu'il en soit. Parce que bon, là, ce sont deux équipes qui luttent pour sortir la tête de l'eau, en fait. Hein. C'est surtout ça. Nous, on est sur une bonne vague, quelque part, dans l'état d'esprit, dans la progression. Maintenant, il faut que ça se traduise par des points. C'est surtout ça, quoi. Justement, on avait laissé après ce match à Lyon qui était globalement encourageant. Est-ce qu'il y a une dynamique sur ces 2 semaines qui est positive? Oui. Alors après, ça reste que sur 2 semaines. Donc, enfin, sur 2 matchs essentiellement. Donc, ça nous donne bien sûr confiance. Et on a besoin d'avoir confiance. Et les joueurs ont besoin d'avoir cette confiance-là. Parce qu'on a senti qu'on était beaucoup plus solide, beaucoup plus hermétique. Donc ça c'est très très bien. Maintenant, il va falloir confirmer. Ouais, c'est toujours pareil. Il faudra confirmer. Il faut garder cette même solidarité qu'on a depuis un bout de temps. Il y a beaucoup plus de communication entre les joueurs. Je sens qu'il y a aussi un peu plus d'entente aussi entre les uns et les autres. À force de travailler, à force de voir des vidéos et voilà, d'être en communication régulièrement sur les entraînements, sur les grosses séances vidéo que l'on fait, automatiquement ça paye. Voilà. Maintenant, il faudra, comme je le dis, confirmer sur ce match-là. On a beaucoup parlé de l'aspect défensif dernièrement, moins offensif, mais c'est vrai qu'il y a peu de buts marqués. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose maintenant, tu as trouvé un petit peu derrière, même s'il y a eu ces changements, Oui. plus sur l'aspect offensif? Oui, bien sûr, on s'y est penché depuis un bout de temps, hein, quand même, parce qu'en fait, il faut marquer. Il faut marquer. Les situations, elles y sont. Bien sûr qu'on aimerait avoir des situations offensives encore plus, mais maintenant, il faut arriver à conclure, quoi, pour remettre certainement encore plus tueur, plus précis encore. Là, c'est souvent dans l'avant-dernière passe ou la dernière. Voilà, il nous faut... parce qu'on tire au but, mais il faut mettre plus de force, il faut mettre plus de vis, il faut mettre plus de vitesse dans tout ce qu'on fait, quoi, en fait. Parce que ça nous manque, en fait. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de situations qui doivent aller au bout, en fait. Quand on revoit les matchs, quand on les analyse bien, il y a des situations qui doivent aller au bout. Et alors, il y a toujours un petit truc, un petit grain de sable qui vient dans le rouage nous ennuyer. Mais quand on revoit les situations, on peut penser que sur les 2-3 derniers matchs, on peut mettre 3-4 buts de plus, quoi. Vraiment. Ouais. Et c'est vrai que ça ne se traduit pas après sur le résultat, quoi, malheureusement. Le travail, c'est plus une répétition de gestes, plus une analyse C'est un mélange de tout ça, répétition de gestes, oui. Une prise de conscience aussi que il faut monter ce niveau. Quand on frappe au but, il faut avoir ce supplément de détermination pour la mettre au fond. Ouais, il y a tout ça qui rentre en jeu, quoi. Après, bien sûr, on travaille en vidéo, on travaille sur les déplacements, on travaille sur la connivence, on travaille aussi sur la malice, ce qui nous manque un petit peu, c'est-à-dire suivre des ballons. Il y a encore... on sent qu'on manque un peu de maturité encore dans ce sens-là, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a certains joueurs sont assez jeunes, mais comme je dis souvent, il faut apprendre rapidement, quoi. Voilà. Et je pense que les derniers matchs nous ont appris quand même pas mal de choses. Cette équipe de Montpellier, pour revenir dessus, est-ce que tu penses qu'ils montent en puissance, même si cette équipe de Brest, ils ont gagné, ils avaient beaucoup tourné, et on avait peut-être, nous en tant que supporters stéphanois, peut-être un peu le mal avec l'équipe qui avait mis à Montpellier. Ouais. Est-ce que tu sens que cette équipe de Montpellier a quand même passé peut-être un petit creux, quand même, un gros creux même, où ils sont encore dedans Ouais, non, mais le gros creux, pour moi, ils l'ont passé. Ils l'ont passé parce que il y a eu des chamboulements, et quand un club est chamboulé comme ça, des changements d'entraîneur, ça prend du temps. Ça prend du temps pour remettre un petit peu les choses en place.
Après, ce qu'il faut craindre sur cette équipe de Montpellier, c'est les individualités. Il y a quand même des individualités fortes de première division. Donc, vous en connaissez quelques-uns qui sont passés par ici. Donc, à tout moment, ils sont capables de marquer ou de faire marquer ou de faire la différence. C'est ces joueurs-là qui sont dangereux en attendant quelque part que leur collectif peut-être s'étoffe un peu plus. Mais moi, c'est plus les individualités que je crains. Jean-Louis Gasset expliquait après lors d'un match que c'était une rencontre particulière qui allait arriver pour lui face à Saint-Etienne, un de ses anciens clubs. Oui. Est-ce que ça l'est également pour toi qui a été entraîneur de Montpellier? Oui, bien sûr. C'est sûr que quand on joue contre un club, il n'y a pas longtemps, j'étais à Montpellier. Et il y a bien sûr en face des joueurs que j'ai eus, que je connais très bien. C'est toujours un petit peu particulier, quoi. Mais après, quand le match il est lancé, tout ça c'est vite oublié, quoi. Donc c'est avant le match, c'est après le match. On rencontre les personnes avec qui on a travaillé, les personnes du staff, les joueurs. Mais après, quand le match est lancé, non, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que voilà, Montpellier. Plus c'est ma région, c'est un club, c'est le gros club de la région, donc ça reste un club important au niveau national aussi. Donc oui, ça reste un petit peu particulier. C'est un club pour lequel tu n'as jamais joué? Non, j'ai jamais joué. Ouais. J'aurais pu jouer en fait. Ouais, j'aurais pu jouer à Montpellier, mais en fait c'est pareil. J'aurais pu jouer à Nîmes à l'époque, et en fait ni l'un ni l'autre. Et j'ai travaillé dans les deux clubs, mais en tant qu'éducateur, en tant que coach, mais pas en tant que joueur. Est-ce que dans ta trajectoire de coach, ça a été un passage important? Est-ce que tu as appris des choses? Oui, on apprend toujours des choses, mais surtout dans la difficulté. Parce que ça n'a pas été simple, parce que bon, Montpellier, quand je suis arrivé, était un tournant. Il y a des joueurs majeurs qui sont partis. Il y avait des jeunes joueurs qui commençaient à arriver. Eli Wahi, Estève, voilà, c'est des garçons qu'on a fait pousser, etc. Mais bon, voilà, c'était dans une période de transition. Malheureusement, je ne suis pas resté très longtemps. Voilà. C'est peut-être le regret que j'ai. Olivier, on est à un mois de Noël. Oui. Est-ce que dans ta liste au Père Noël, tu vas mettre des joueurs? Ouais, c'est bien amené comme ça. Ouais. C'est pas mal. Oui, il faudra. Bon, on commence à y réfléchir. Ouais. Donc, il y aura certainement une lettre qui sera faite, et puis après, c'est le Père Noël qui décide. Sur un secteur en particulier, un ou deux secteurs en particulier? Ça serait, si on peut, pour aller un peu plus loin, s'étoffer. Si on peut s'étoffer dans les 3 secteurs, ça sera bien. Voilà. Après, il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on pourra faire. La lettre sera importante. C'est une lettre importante, il faudra mettre un joli thème. Donc tu crois toujours au Père Noël? Toujours. Je crois toujours au Père Noël. Je suis d'accord avec toi. Vous aussi? Pour parler de Louis. De Louis? Ouais. Qui arrivera juste après. Mmh. Quel regard tu portes sur sa saison? C'est un joueur qui était prêté l'année dernière, qui est revenu peut-être différent Ouais. de son prêt. Ouais. Dans quel Bah, en tout cas, son prêt lui a été bénéfique. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un garçon intelligent, parce qu'il a su partir à un moment donné pour apprendre et pour jouer. Donc la Ligue 2, c'est un bon apprentissage. Et pour nous, c'est une bonne surprise, parce que c'est un garçon qui a beaucoup progressé par rapport au début de saison. Vraiment, il était lui aussi en découverte du niveau. Petit à petit, il s'est accroché. Là, parfois, il n'a même pas été dans le groupe avec nous. Mais c'est un garçon qui est sérieux, qui s'est accroché, qui savait qu'à un moment donné, il y aurait certainement un espace pour lui. Et il a su le prendre. Voilà. Mais à noter sa grosse progression. Parce qu'en fait, c'est un garçon qui écoute beaucoup et qui met beaucoup d'intensité dans son travail. Voilà. Et donc obligatoirement, il a progressé. Et aujourd'hui, il est même surprenant dans ce qu'il fait. Voilà. Parce que quand il reste dans son registre,
avec de récupérateurs, distribuer le ballon simplement derrière, et puis très attentif. Moi, je trouve que c'est vraiment une plus-value. Et lui a vraiment passé un cap. Voilà. Et je pense qu'il y en aura encore il y a encore des caps à passer, mais je pense qu'il est sur la bonne voie s'il reste sérieux comme il est. Mais le connaissant maintenant un peu mieux, je pense que c'est un garçon qui est déterminé, qui veut aller chercher quelque chose. Donc aujourd'hui, il amène un plus à l'équipe, c'est sûr. Et sur quoi il doit travailler Bon, on a beaucoup travaillé avec lui sur la prise d'information. Voilà, la prise d'information avant de recevoir. Et là, je pense que c'est là où ça lui a fait passer un cap. Il doit encore travailler, prendre de l'expérience. C'est les matchs qui vont lui faire le faire avancer. Et puis après, il va progresser dans tous les secteurs. Après, je pense qu'il a une bonne frappe de balle. Il faut qu'il aiguise encore cette frappe de balle. Et puis après, je pense qu'au niveau offensif, après, il peut amener quelque chose dans la finition aussi. Voilà. Et puis après, s'il travaille beaucoup, comme il fait sur les coups de pied arrêtés, il peut être déterminant aussi. Mais je ne veux pas trop lui en rajouter parce qu'après, il va s'enflammer. C'est pas bon. C'est bon pour vous? Allez, passez une bonne journée. Digérer, oui, parce qu'il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est vrai que je pense pour l'équipe, ça a été dur. Moi, je parle de mon cas personnel où vraiment j'ai eu un coup de mou derrière. Ça m'a marqué quand même un peu. J'avais vraiment à cœur de gagner ce premier derby, surtout chez eux. On sentait qu'on pouvait le faire, qu'on était capable. Maintenant, on a loupé et il faut se remettre dedans parce qu'on a des matchs importants qui arrivent, quoi. Le coach dit souvent que vous avez une équipe jeune, que cette équipe apprenne vite. Qu'est-ce qu'on apprend après ce match-là à Lyon, donc 1-0? On apprend que dans les matchs à enjeu comme ça, la moindre occasion, si elle finit pas au fond pour nous, eux ils peuvent la mettre au fond aussi. Maintenant, comme je l'ai dit à la fin du match, Larceau il a fait les arrêts qu'il fallait pour nous laisser dedans. Nous on n'a pas su marquer ce but qui aurait pu faire basculer les choses de notre côté. Voilà, on s'est battu avec nos armes et en tout cas je pense qu'on pouvait être content de certains points pendant le match. On n'a pas su être efficace devant et on a pris encore une fois un but sur coup de pied arrêté, donc c'est ce qui est vraiment frustrant, quoi. Justement, par rapport à cette satisfaction, est-ce que vous arrivez à en sortir positif de cette défaite et que ça crée quelque chose sur quoi vous pouvez travailler? Honnêtement, pas vraiment. Je pense qu'il y a défaite et défaite contre Lyon. C'est deux défaites complètement différentes. Là, on m'a toujours dit un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Quand on ne gagne pas, on n'est pas vraiment content. Même je pense pire que ça, on est vraiment déçu. Maintenant, comme on l'a dit après le match, on était quand même prêt à ce qui va se passer pour nous sur la suite. On avait hâte de jouer d'autres matchs pour pouvoir prendre des points, faire tourner le compteur et vite faire oublier cet échec à Lyon. Justement, dans un autre registre, après Lyon, qui est un match à part, là il y a ce match contre Montpellier qui est aussi très, très important. Où tu le places par rapport à un derby comme ça joué à l'antenne rouge? C'est 3 points. Un match, ça reste 3 points. Donc on le place au même niveau, même si on sait que le derby, avec tout l'engouement qu'il y a, etc., ça, je pense que c'est le match le plus important de l'année. Maintenant, un derby, si tu le gagnes, c'est 3 points. Et si tu le perds, c'est 0, comme Montpellier. Maintenant, on sait que Montpellier, c'est une équipe qui est de notre championnat, on va dire, qui pour le moment se bagarre pour le maintien, avec nous et quelques équipes. Donc ça va vraiment être un match hyper important. Ouais. Vous vous sentez attendu sur ce match? Ouais, bien sûr. On sait qu'à la maison, il va falloir continuer à performer, rester sur notre dynamique qui est plutôt correcte. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum pour prendre 3 points ce week-end et avancer. À Montpellier, il y a pas mal d'anciens de l'ESS que tu connais. Le coach en parlait du fait qu'ils aient des fortes individualités. C'est étonnant de les retrouver ici dans ce championnat. Comme quoi, le foot, des fois, c'est surprenant. Ils ont des bons joueurs comme toutes les équipes de Ligue 1. Après, des fois, c'est pas forcément les individualités qui font l'équipe. Peut-être que ils ont un petit peu plus de mal ensemble en ce moment, mais avec des joueurs comme ça et de talents comme ça, il suffit d'un match où tout se passe bien pour eux pour qu'ils soient dangereux, quoi. Tu peux leur parler pendant la semaine à ceux que tu connais, parce que tu étais plus jeune à cette époque-là? Non, pas trop. Moi, je reste dans mon coin, je suis tranquille ici. J'ai pas besoin d'envoyer des messages aux autres. Je les verrai sur le terrain, ça sera déjà très bien.
la trêve, est-ce que vous avez beaucoup ressassé un peu ce match contre Lyon? Ça a permis justement d'évacuer, le temps d'évacuer ce fait avec le regret? Évacuer, je sais pas. Après, on a fait beaucoup de travail vidéo sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. On a vu des points positifs comme des points négatifs. Maintenant, je pense que c'était peut-être bien d'avoir cette trêve-là. Ça a permis les internationaux de rejoindre leur sélection, nous de bosser de notre côté. Et voilà, on va tous se retrouver demain pour préparer ce match de Montpellier et faire oublier cet échec à Lyon. Je parlais des occasions manquées justement face à Lyon. Passer un temps, c'était pas forcément le problème de l'ASS, je pense notamment au match à Angers où c'était plus des problèmes défensifs. Depuis 2 matchs, c'est plus solide. C'est là-dessus que vous avez axé le travail pendant la trêve, ce travail offensif, cette mission. Ouais, le coach il voulait forcément qu'on trouve plus de solidité parce qu'on avait pris quand même pas mal de buts en ce début de championnat. On va dire que c'est chose qui est en train d'être acquis parce que voilà, c'est pas non plus parfait. Maintenant, on a quand même beaucoup progressé sur ce point-là. Maintenant, il va falloir se créer des occasions plus parce que mine de rien, nos attaquants, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment. Donc, si on peut leur donner encore plus de cartouches pour qu'ils puissent marquer des buts et nous faire kiffer, ça serait top. Ouais. Toi aussi, on en parlait avec le coach, il disait que tu avais un rôle à porter offensivement, que tu avais une belle frappe. Ouais. Est-ce que tu discutes beaucoup de ça avec ton apport offensif? C'est sûr que le foot d'aujourd'hui, c'est les stats aussi avant tout. Et c'est vrai que je suis un peu déçu de ne pas avoir marqué déjà depuis le début de saison. J'en ai déjà pas mal. J'aurais bien aimé mettre celle de Strasbourg, honnêtement. La volée, là, elle m'aurait fait plaisir. Maintenant, j'en ai aussi à Lens, j'en ai aussi contre le Havre. J'ai quelques situations aussi à Angers. Ça n'a pas fait mouche pour le moment. En tout cas, je suis preneur. S'il y a un but qui veut bien s'offrir à moi, je suis preneur. Parce que disait le coach par rapport à ton jeu, il y a une grosse amélioration, c'est la prise d'information. Ça fait partie du jeu sans ballon qu'on ne voit pas forcément. Comment tu as travaillé, toi, concrètement là-dessus pour t'améliorer et finalement devenir un titulaire dans cette équipe-là? Titulaire, déjà, ça fait que 3 matchs. Donc la bagarre est rude et faut essayer de garder sa place parce qu'il y a beaucoup de monde. Maintenant, le coach, il m'a pas lâché, honnêtement. Il m'a un peu tapé sur les doigts pour que je tourne la tête plus de fois. Quand j'avais le ballon, je le faisais plutôt assez régulièrement. C'était aussi sans ballon où j'étais beaucoup aspiré justement mon regard par le ballon et des fois où je n'étais pas au bon endroit pour maintenir l'équilibre de l'équipe. Et c'est sur ça aussi qu'il a insisté sur le terrain. Donc voilà, il m'a fait travailler avec des trucs tout bêtes, avec des couleurs quand la balle arrive. Il faut tourner la tête, savoir quelle couleur est la coupelle. Enfin voilà, des choses assez bêtes, mais au final c'est ce qui marche. Et puis en plus on a la réalité virtuelle maintenant qui nous aide pas mal en termes de prise d'infos. C'est plutôt bien. Donc voilà, on a plein de choses mises en place pour progresser sur ce point-là. C'est-à-dire sur la réalité virtuelle, tu travailles avec des casques Ouais, voilà, il y a un casque mis à disposition des joueurs. Ça a été mis en place cette année, il me semble. Où en fait, on est en fait dans un match et en fonction de nos rôles sur le terrain, on a des ballons à jouer. Il faut prendre les bonnes décisions, il faut savoir où se trouvent tes coéquipiers, faire les bonnes passes, prendre les bonnes infos et en fait ça calcule juste le nombre de fois que tu tournes la tête en fait pour regarder combien de fois tu la tournes bien et pas juste pour la tourner quoi. Et tu as utilisé ça à quelle fréquence? Je crois que moi c'est 2 fois par semaine, mais je crois que c'est à peu près pareil pour quasiment toute l'équipe. Ouais. Et pour parler un petit peu de ta situation personnelle, donc tu l'as dit que tu es titulaire depuis 3 matchs. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le cheminement depuis ton retour de prêt? Voilà, il y a eu des matchs où tu n'as pas joué, et maintenant tu te retrouves titulaire. De la prépa aujourd'hui, comment tu as vécu tout ça? Déjà, je pense que le prêt à Pau m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de voir complètement autre chose, un autre environnement, un nouveau coach, des nouvelles attentes, parce qu'au finalement, on jouait aussi le maintien. Et même si ça s'est plutôt bien passé pour nous, mais à la base, c'était quand même le maintien. Et je suis revenu là avec plein de vie, plein d'envie. Et voilà, je voulais montrer que je pouvais moi aussi être au moins dans la rotation et qu'on pouvait compter sur moi. J'ai fait un bon début de prépa. Après, j'ai un peu marqué le pas. Je me sentais un peu moins bien et puis j'étais moins bon. Donc il y en a qui ont commencé la saison, j'en faisais pas partie. J'ai fait quelques rentrées. Des fois des très bonnes, je trouvais, des fois des moyennes. Bon, c'est comme ça et je pense que c'est le match à Lens qui fait un peu basculer les chemins pour... je vais parler pour Benji et moi parce qu'on était un peu en duo aussi sur ce match-là. Et où en fait on fait une bonne rentrée et on malmène un peu Lens sur les 30 dernières. Alors que c'est quand même une équipe qui est très costaud. Et voilà, après on commence titulaire, au final on se rend compte que ça se passe plutôt bien.
on arrive à être assez proches l'un de l'autre avec Benjamin, donc on ouvre moins d'espace à l'adversaire. Maintenant, il y a encore du travail parce que au final, 3 titus, 2 défaites, 1 victoire, le ratio n'est pas bon. Donc si on peut gagner ce week-end, ça serait vraiment bien. Ouais. Donc destin sur Montpellier, du coup, avec Benjamin, tu l'as dit, ou revenir forcément, je pense qu'il y a des associations sur un terrain, comme le latéral avec son ailier ou les 2 centraux qui sont importantes. Maintenant, si avec Benji ça fonctionne bien, mon destin est un peu lié au sien et vice-versa. Aussi avec Pierre, parce que même s'il joue un peu plus bas de temps en temps, il est quand même avec nous au milieu. Donc voilà, on sait que si moi je passe à côté de mon match complètement, lui va devoir faire beaucoup plus et ça va être plus dur pour lui et inversement. Donc on essaie de faire le maximum tous les deux pour garder notre place. Pour revenir un petit peu sur ton prêt à Pau, tu commençais à en parler. Est-ce que c'était la place idéale pour toi, pour te développer et dans quel registre tu penses avoir passé le plus grand cap ou les plus grands caps dans ce prêt à Pau? Je pense déjà humainement, j'ai rencontré vraiment au-delà des joueurs, un staff et un coach vraiment incroyable. Ils m'ont directement mis à l'aise. Pourtant, je suis arrivé en cours de saison. J'ai vraiment été bien accueilli là-bas. Et franchement, non, j'ai passé une merveilleuse année. Franchement, j'ai adoré. Ça m'a permis en fait Voilà, Saint-Etienne, je connaissais. Mais là-bas, on ne me connaissait pas. Et à Saint-Etienne, on me connaissait en jeune. J'avais des défauts, j'avais des qualités. Et ça évolue en fait. Nous, on évolue et les coachs, des fois, ils restent sur des images qu'ils ont vues de toi il y a 3, 4, 5 ans, alors que là-bas, personne ne me connaissait. Donc voilà, j'ai eu tout à refaire. Et voilà, franchement, comme je dis, j'ai rencontré des personnes incroyables et voilà, elles m'ont tout aidé à passer des paliers. Il y en a plusieurs, il y en a un que vous connaissez bien, c'est Henri Sebet, franchement, et voilà, il a été vraiment comme un grand frère pour moi là-bas et on s'écrit encore beaucoup. Et voilà, il m'a poussé, il m'a des fois, pareil, tapé sur les doigts comme le coach. Mais voilà, c'était pour mon bien et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir là-bas, progressé et je pense humainement j'ai avancé en tant qu'homme et du coup en tant que joueur ça m'a aussi fait progresser quoi. Ce changement de statut à la SS, à quelques mois de la fin de ton contrat, ça t'inspire encore plus dans la durée, toi qui es Stéphane? Forcément, après le foot c'est tellement, on sait pas, là pour le moment ça se passe plutôt bien pour moi personnellement. Maintenant, le projet du club, nous les joueurs, on est là pour être performants le week-end. Et je sais pas honnêtement ce qui va suivre pour moi. Si c'est ici, tant mieux. Si c'est ailleurs, ça sera comme ça. Et je continuerai à me donner à 100% pour le club dont je ferai partie. Donc pour le moment, c'est Saint-Etienne, donc à 200% avec Saint-Étienne. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée.